aujourd'hui nous sommes dimanche 11 mars. Je suis à la maison avec bébé et je suis en mode je cherche une tenue pour ce midi parce que ce midi on va avec notre ami Martial et avec nos amis Martial et Elmira manger au restaurant chinois. Et ce matin, Martial, Elmira et mon chéri sont à une exposition de miniatures de voitures. Donc à la base, ils voulaient que je vienne. Sauf que ce matin, j'ai dit, allez-y sans moi, cette exposition. Alors d'une, il y aura mon entrée qui ne sera pas à payer. Je sais pas combien c'est, hein, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et de deux, moi, ça me permet de garder bébé au chaud pour l'instant. Et puis surtout, ça lui permet à lui de dormir un peu plus. Parce que si on était parti à cette exposition, il aurait fallu lever Théo à 7h30. Alors qu'hier, on est rentré, il s'est couché à 1h30. Ça veut dire qu'il aurait fallu perturber son sommeil. Et là, non. Non, là c'est bon, on l'a déjà perturbé vendredi soir, donc c'est-à-dire avant-hier. Hier on l'a aussi perturbé puisque voilà, d'habitude bébé il se couche à 18h30, 19h. Donc là aujourd'hui j'ai dit ça va être cool, hein, c'est dimanche. Petit loup il a besoin de sommeil, donc on va respecter son rythme. Du coup, hier, on a passé une super soirée. J'ai vu Caroline, j'ai vu Alexandre. Donc, quand on est arrivé au Palais des Sports, en fait, leur table était inévitable puisqu'ils étaient juste en face du bar et que, comme à l'entrée, on nous offrait un ticket pour une boisson au bar, et ben voilà, inévitablement, on s'est vu. Donc, je suis allée saluer Caroline, je suis allée saluer Alexandre. J'ai dit bonjour au papa de loin. La copine, quand elle m'a vue, elle a tourné la tête, genre je ne te vois pas. Voilà. Et puis voilà. Donc j'ai prévenu Alexandre et Caroline, si vous voulez nous voir, nous on est installés à l'autre bout de la salle. Voilà. Donc au départ, Gabriel, il m'avait envoyé un texto. Il me dit ouais, finalement, vous êtes à la même table que papa. Donc voilà, vous serez les uns à côté des autres. Et apparemment, mon ex-mari a fait une esclandre pour être à l'autre bout Enfin, pour nous virer de la table. Il a très bien réussi, et c'était pas plus mal, hein. Pas du tout, au contraire. Du coup, on était sur des tables complètement à l'opposé. C'est pour ça que j'ai prévenu les enfants, si vous voulez venir nous voir, voilà, on est là-bas à l'autre bout de la salle. À part ça, mon ex-mari a laissé les enfants venir me voir. Caroline a même dansé avec moi. Donc c'est pas vraiment danser, c'est un peu sautiller parce que on n'est pas des grands danseurs. Enfin moi déjà je suis pas une grande danseuse. Caroline pas une grande danseuse non plus. Mais quand on a vu le père danser, oula, il a dansé 5 secondes et après il est vite parti de la piste parce que lui c'est pas un danseur du tout. Voilà, sinon j'ai offert une boisson à la petite à la fille de la compagne de mon ex-mari, voilà, qui a 6 ans, qui s'appelle Angélique. Pour moi, il était naturel de lui offrir une boisson parce que il y a une fois où Gabriel attendait au Palais des Sports que son père vienne le chercher, il n'avait pas de monnaie. Il n'avait pas moyen d'aller dans une boulangerie parce qu'il n'a pas d'argent de poche là-haut. Et donc la compagne de mon ex-mari est passée par là et elle lui avait offert, je crois qu'elle lui avait offert un chocolat ou quelque chose comme ça. Donc hier soir, je me suis dit, voilà, à mon tour d'offrir quelque chose. Bon, même si ça ne valait pas le prix du chocolat, il n'y avait que du jus de pomme. Vu que c'est une dame qui est complètement dans le bio, je me suis dit, je ne vais pas offrir un coca à la petite. Et voilà, donc je me dis, il faut pas que ce soit dans un sens, il faut que ce soit aussi dans l'autre. Avec elle, j'ai échangé quelques mots, tranquillement, mais voilà, il n'y a pas eu d'animosité, tout s'est bien passé. Et puis voilà. Et pendant que j'y pense, je vais vous faire un update sur ma dernière vidéo qui était la vidéo de vendredi ou d'hier.
Je sais plus quand est-ce que je mets en ligne mes trucs en ce moment, je fais tout machinalement, voilà. Bref, sur la vidéo où je fais des petits gâteaux pour Delphine, j'ai oublié de mettre la recette, donc ce sont des cœurs fondants. Donc je vais updater cette vidéo, enfin la barre de descriptif. Et il faut aussi que je rajoute les liens sur la vidéo où c'est l'anniversaire de Gabriel, parce que j'avais dit dans la vidéo que je mettais le lien qui renvoie vers le tuto pour faire le gâteau en forme de manette de jeu, et du coup je ne l'ai pas fait. Donc ça, je le fais ce matin, si j'ai le temps. Voilà, je le fais dans la foulée. Parce que en fait, du coup, ce midi, on va rejoindre Thibaut, Martial, Elmira, Jérémy, Nadège. On va les rejoindre au restaurant chinois. On s'est tous donné rendez-vous. Donc là, j'attends que Thibaut m'envoie un texto. Ouais, on est sorti de l'exposition de voitures, on se rejoint au restaurant. Voilà, qu'on soit tous à peu près au même moment, parce que comme on n'a pas réservé, voilà. Et puis j'aime pas faire attendre les gens. Donc on va faire comme ça. Et puis moi, bah du coup, je vais m'occuper de bébé. Et je vais vous montrer, regardez le carrosse que Thibaut m'a laissé aujourd'hui. Donc hier, il avait bu de la bière, du rosé, c'est tout. Mais bon, bref, hier, il n'était pas en forme pour conduire. Et du coup, il m'a fait conduire le RAV4. Et il a trouvé que je l'ai bien conduit. Et du coup, ce matin, c'est moi qui l'ai. Voilà. Donc ce matin, il est parti avec la Seat. Depuis hier soir, le siège bébé de Théo a été installé dans le RAV4. Et comme ce matin, il n'avait pas envie, comme ce matin, Thibaut n'avait pas envie de rechanger le siège encore une fois, bah, il l'a laissé tel qu'il était hier. Et il m'a dit, bah, ça y est, c'est bon, tu peux prendre le RAV4, hein, ça va, tu le conduis bien. Moi qui râlais que c'était toujours moi qui prenais ma voiture et que monsieur prenait ma voiture et ne me prêtait jamais la sienne, bah du coup ça a changé. C'est bien, hein? Oh, il y a un petit chouchou qui se réveille. Coucou mon bébé. Coucou. Atchoum. Atchoum ce matin ou pas? Non, ce matin il n'y a pas d'éternuement. Il n'y a pas assez de soleil. Hein mon chouchou? Un petit bout de chou. Hello, tu fais coucou? Coucou tout le monde. Oh, j'ai un petit bébé, c'est une perle. Sans vouloir me vanter, c'est une perle. Il se réveille comme ça, même pas grognon, alors que hier on l'a sollicité, et là, bah voilà. Il est même joueur. Là, tu fais coucou? Coucou, c'est qui là? Qui c'est qu'on a vu hier? C'est qui qu'on a vu hier? On a vu Alexandre, on a vu Caroline et on a vu Gabi. Gabi, on l'a vu vraiment en coup de vent parce que des JSP, ils se sont donnés à fond, mais comme je vous dis, à fond, c'est à fond, à fond, à fond. Apparemment, voilà, ils ont fait le service, donc c'était super bien rodé. Il y en avait un qui amenait le pain, un autre qui faisait le tour des tables avec le chariot de bouteilles, de boissons. Il y en a qui faisaient le tour avec les plats, les desserts. Enfin, chacun à tour de rôle, ils nous ont apporté ce qu'il nous fallait à table. Très souriant, très prévenant, malgré la fatigue, parce qu'en fait, ils se sont mis à tout organiser dès le matin et ils savaient que derrière eux, il y avait une soirée qui finissait à une soirée qui s'allongeait, qui s'éternisait sur le matin et qui finissait à 3h30, 4h du matin. Vraiment, c'est des braves. J'hésite pas à le dire parce que voilà, ça fait tellement plaisir de voir des jeunes comme ça. Franchement, c'est une fierté, quoi. Je suis pas que fière de Gabriel, je dirais que je suis fière de toute sa compagnie de jeunes sapeurs-pompiers. C'est, voilà, bravo. Bravo si vous passez par là. Vraiment un énorme big up. Hein? Comment on fait? Comment on fait le big up? Voilà, j'ai oublié de dire, ah oui, j'ai rencontré des connaissances.
J'ai revu deux, trois amis que j'avais pas revus depuis 7 ans et j'avais pas réalisé que c'était si long que je les avais pas vus. On s'est retrouvés carrément sur la piste de danse et on s'est mutuellement reconnus quasi en même temps, quoi. Et donc elles sont venues, on a fait la bise, on a discuté et en fait on s'était pas revus depuis 7 ans parce qu'on avait une amie commune à toutes qui a fait une monstre brouille et du coup voilà, ça a clashé un peu entre toutes. C'est une amie commune qui disait du mal de l'une sur le dos de l'autre, etc. Enfin, elle nous a toutes montées les unes contre les autres et en fait hier on s'est expliqué et voilà. Et cette amie qu'on avait en commun, elle parle peut-être à une ou deux personnes, mais c'est tout. Voilà, il y en a une autre, voilà, elle a le même sentiment que moi. Ouais, franchement, elle a abusé, elle s'est moquée de nous, donc voilà, c'est sans intérêt, personne sans intérêt, donc out, on n'en parle plus. Donc j'ai retrouvé ses amis, j'ai retrouvé des anciens voisins qui habitaient dans le même immeuble que moi après que j'ai quitté le père des enfants. Et puis la DJ de la soirée, c'est toujours, enfin, comment dire, elle est agent de sécurité au carrefour de Salanches le jour et la nuit, elle est DJ pour arrondir les fins de mois, comme elle a dit. Et du coup, comme on avait la table qui était au bord de la piste, elle nous voyait très bien, nous aussi on la voyait très bien. Elle est passée plusieurs fois à ma table et puis à chaque fois elle regardait, elle jetait des coups d'œil un peu insistants en ma direction, quoi. Et elle se disait, mais elle devait se dire, enfin elle se disait parce qu'elle me l'a confirmé, mais je la connais, mais d'où est-ce que je la connais? Et moi pareil, je la connaissais, je l'ai reconnue. J'ai dit oui, elle est agent de sécurité, mais je ne sais plus où, je ne sais plus où. Et du coup, quand la DJ est carrément venue à notre table, elle est venue discuter, voilà, on a rigolé, on a rigolé parce qu'on s'est souvenu qu'en fait, elle est agent de sécurité et que c'est elle qui avait appréhendé mon ex-mari, enfin mon mari à l'époque, lorsqu'il avait volé une bougie. Ouais, il avait volé une grosse bougie. Volé une grosse bougie de ce genre. D'ailleurs, je sais même pas si c'est celle-là parce que celle-là, je sais même plus d'où elle vient. Peut-être que c'est celle-là que j'avais customisée. Bref, il avait volé une bougie de ce genre avec le livre de Cyril Lignac, le livre de recettes. Donc Cyril Lignac, le chef cuisinier qui vient du sud-ouest avec un accent bien typique de là-bas. En fait, la bougie, ouais, je suis très bougie, donc il l'avait mis en plein dans le mille. Le livre de recettes, honnêtement, je ne l'ai jamais regardé. Bref, il avait tout fourré dans le blouson et au moment de passer en caisse, la bougie est tombée. Les garçons et moi, on était passés devant, donc on a vu le truc se faire, on était déjà sortis des caisses. Caroline n'était pas encore là à l'époque, elle n'était pas encore née. Et donc quand la bougie est tombée, les vigiles sont arrivés, dont la vigile que j'ai croisée hier. Et donc son collègue, lui, il était plus mastoc et tout. Il a vu la bougie tomber par terre. La caissière a expliqué la situation. Monsieur, ouvrez votre blouson. Eh ben, veuillez nous suivre dans notre bureau. Donc j'ai laissé faire. Hein. Oui, j'avoue, j'ai fait l'autruche. J'ai été lâche. Allez, n'ayons pas peur des mots. J'ai été lâche. Je voulais pas que les garçons soient mêlés à ça. Et puis de toute façon, je voulais pas être mêlée à ça non plus parce que je me suis pris une honte, mais une honte phénoménale. Vous savez, ce genre de honte quand on pique un phare, on sent la chaleur qui monte, on sait qu'on rougit. Et quand on a des picotements qui font que voilà, les cheveux, ils se dressent sur la tête. J'avais cette honte, mais du coup, non, j'ai voulu préserver les garçons, donc non, on connaît pas ce monsieur, on s'est mis à l'écart. Du coup, on a récupéré leur père après, et puis voilà. Ouais, Gabriel, non, c'est Gabriel ou Alexandre qui s'était souvenu que je l'avais bien engueulé, mon mari. Je l'avais bien engueulé. Alexandre, ça l'avait marqué parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps en plus. Bref, voilà, c'était l'anecdote du soir. Oh, ça fait du bien de se lever tranquillement
boire son bibi tranquillement, sans se presser. Hein? C'est pas le top, ça? Et en plus, t'es déjà tout propre. Il n'y aura plus qu'à s'habiller. Eh ouais. Donc aujourd'hui, c'est petit resto chinois tranquille entre amis. Voilà, et puis de retour l'après-midi, c'est repos complet. Repos complet, on va faire comme les JSP. Nous, on a fait côté fête, les jeunes, ils ont fait côté coulisses, mais à la fin, c'est le même programme pour les deux côtés, c'est repos complet. Voilà, il est 11 h. Il y a bébé qui dort depuis à peu près 20 minutes. Et il y a Thibaut qui vient de m'appeler et qui dit « ça y est », qui m'a dit « ça y est, on a fini l'exposition des miniatures, j'ai fini mes achats de miniatures ». Donc j'espère qu'il n'en a pas ramené 36 parce que voilà, c'est, comment vous dire, je fais une overdose. Bref. Et donc il a dit « j'ai fini, donc je repasse à la maison pour te chercher ». Donc du coup je ne conduirai pas le carrosse. Donc est-ce qu'il fait exprès? Parce que voilà, non, je plaisante. Il fait pas exprès, c'est que voilà, il est à peine 11 h. On s'est dit rendez-vous à midi au restaurant avec tout le monde. Mais voilà, le temps de retraverser Chambéry, je pense qu'il y aura du monde sur la VRU, donc le temps qu'ils reviennent, le temps qu'on reparte, je pense qu'il faudra réveiller bébé. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Coucou Théo. Super, t'es bien brave. Hein. Tu m'étonnes. T'es bien brave. Pas pleurer ce matin, il s'est réveillé, Tu vois comme quoi s'il pleure. Là. Voilà, il est 15 h 30, on est rentré à la maison, on a tous bien mangé, c'était délicieux. Moi j'ai pris que du frais parce que voilà, j'avais pas envie de manger des trucs chauds ou gras. Et regardez ce qu'Elmira m'a offert. Il a pété un coup. Soit le cœur de partage.